à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ma salle de jeu pour un nouveau tuto. Donc pour fabriquer ce petit porte-outil de ce style. Donc on va commencer tout de suite par choisir la bonne pièce. Donc vous allez vous munir alors soit de mousse, soit moi c'est du Fabricide, c'est à mon petit frère et il a des petits bouts. Voilà, donc je vais ouvrir la mallette. Donc vous voyez qu'il a plein de bouts de toutes sortes, des ronds, tout. Donc, alors vous allez devoir trouver la pièce adéquate. Donc vous pouvez choisir en épaisseur celle que vous préférez suivant ce que vous voulez mettre. Donc je ne dis pas non plus du très épais comme celui-ci. En plus il a un trou. Voilà. Moi j'ai choisi cette épaisseur là. Donc c'est environ entre 1 et 2 cm. Et moi ça faisait un peu moins de ça. Donc ça faisait environ 8 cm. Mais vous pouvez varier en fonction de la quantité d'outils que vous avez à y mettre, du nombre de trous que vous voulez faire et la présentation que vous voulez faire. Donc vous pouvez aussi choisir de mettre soit des poteaux rectangulaires, soit des poteaux ronds sur les côtés si vous souhaitez accrocher je ne sais quoi en mettant un petit crochet. Donc alors, moi je prends celui-là, il m'a l'air bien. J'en ai pas vu d'autres mieux, mais je suppose que celui-là ira pour la vidéo. Parce que j'ai déjà fait le mien. Voilà, donc, on a notre bout. Donc vous allez devoir vous munir. Alors vous pouvez vous munir d'un vrai bateau et d'un vrai clou. Mais prenez une surface en bois dessous et non pas du parquet. Donc moi c'est toujours le truc de Fabricide. Je sais pas, on voit pas très bien. Alors vous allez munir d'un marteau. Donc moi c'est un marteau en plastique. Et d'un clou en plastique. Donc vous pouvez vous munir de ça. Ça suffit bien. Donc, tout simplement, faut que je trouve un point posé. Donc, alors je vais essayer. Voilà. Désolée pour la qualité de l'image. Donc, alors si vous voyez que comme moi vous avez un côté qui est un petit peu moins beau et vous préférez privilégier la stabilité à l'aspect assez beau de. Voilà, j'ajuste pour qu'on voit mieux l'aspect beau de votre sculpture. Donc, sinon vous pouvez tout simplement avec une petite scie découper ce qui est en trop. Moi j'ai choisi de le laisser comme ça, c'est pas grave. Donc tout simplement on va faire des trous. Donc on va jusqu'au bout de. Allez. On va jusqu'au bout quoi, limite que ça passe de l'autre côté. C'est pas grave, donc on agrandit un petit peu, mais les clous Fabricide sont assez gros donc ça suffit. Mais les clous normaux, vous pouvez choisir le diamètre. Pensez vraiment à mettre un truc en dessous parce que vous allez faire un trou dans votre parquet. Mais sinon, voilà. Vous pouvez faire avec ça, ça suffit parfaitement. Donc vous pouvez agrandir le trou en faisant un autre petit trou à côté, etc. Donc voilà, vous en faites sur toute la longueur. Et après, vous n'avez plus qu'à choisir les objets que vous y mettez. C'est vraiment assez simple. Voilà. C'est en bazar, c'est parce que je suis en train de refaire mon centre équestre, mais je vous en montre pas plus. Donc voilà, c'était une petite vidéo toute simple. Encore désolée pour la qualité si elle n'était pas terrible. Donc je trouvais qu'il y avait une bonne luminosité là, donc j'ai profité pour en faire une. Donc voilà, vous pouvez obtenir ce résultat, placé dans votre serraille, votre grainerie, votre écurie même. Donc moi ça peut faire un porte-cravache ou porte-chambrière, donc moi j'ai le stick de dressage ici. Voilà. Après j'ai des fourches de différentes tailles, une pelle, un balai, etc. On peut mettre tout ce qu'on veut. Prévoir des trous d'avance comme moi j'ai fait. Et voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve à bientôt dans un prochain tuto. Ciao!